Et bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Allez, comme d'habitude, je vous attends. Un petit j'aime sur la publication quand vous arrivez, un petit partage, ça m'arrange, vous le savez, ça me fait connaître. Allez, moi, c'est parti. On va essayer de trouver le live en espérant que ça fonctionne. Vous me direz si la connexion est bonne, si les partages, si vous avez fait des partages du coup. Et on va voir si je vois les commentaires. Ah, déjà, je vois Katia arriver. Coucou ma Katia, comment tu vas? Allez, hop, on partage sur les groupes. Je vais vous mettre la notif sur le groupe privé. Ça change pas. Coucou Annick. Hop, allez. Groupe privé avec la notif. Là, on est bon de ce côté-là. Allez, il me reste 3 partages à faire et on sera bon. On pourra commencer 3 recettes aujourd'hui. Annick, elle a dit, quand j'ai fait la publication pour le live ce matin, quand je vous ai mis qu'on faisait plusieurs recettes, elle nous a dit, elle m'a dit, tu nous gâtes. Et oui, je vous rappelle que ce soir, on est invité et que du coup, eh bien, on amène quelques petites préparations. Et vu que j'adore cuisiner, ça vous le savez. Du coup, voilà, on va amener des petits desserts, des petits fours, des petites choses comme ça. Coucou Daniel, coucou Nelly, coucou Natacha, coucou, fatigué, vivement 17 h le week-end. Oui, mais c'est pas encore les vacances, Katia, il me semble. Allez, là, hop, 2 petits partages et on sera bon, on pourra commencer. Alors, là, on est bon pour moi. Coucou Muriel, c'est moi ou je suis pas droite? Je sais pas, j'ai l'impression que je suis un peu de travers. Vous me direz. Est-ce que le son, on est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi. Allez, je me mets les petits commentaires de plus près. Et puis du coup, on va commencer. Donc, on va faire du coup des spirales, des mini-spirales au saumon fumé. Donc, on a tous les moules que j'utilise. Vous savez, je suis conseillère chez Guy de Marle et j'utilise donc des moules Guy de Marle 100% silicone platinium qui vont au four, au congélateur, au micro-ondes, ils vont partout. Donc, du coup, le moule mini spirale, c'est celui-ci. Voilà le petit décor qu'on va avoir. Donc, pour des bouchées salées, sucrées, franchement, c'est top. C'est bien ce qui me semblait que c'était en septembre. Après, on va faire des petits fours au pesto et tomates séchées. Donc, dans un moule, on dirait, c'est le moule petit four, hein, pareil. Vous le retrouvez sur la boutique Guy de Marle. Hop, je vous montre comment c'est. Ça fait un genre de petite pyramide. Et après, hier, on a fait des recettes, encore comme d'habitude. Et j'avais des blancs d'œufs, du coup, dans mes petits pots Be-Save. Et une parmi vous m'a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas des rochers coco? Et du coup, eh bien, on va faire des rochers coco. Et vous savez quoi? Eh bien, on va le faire sur le tapis crispy, puisque le tapis crispy, c'est une nouveauté depuis maintenant un petit peu plus d'un mois. Et vous avez été déjà nombreux à le commander. Et en fait, grâce, je ne sais pas si vous allez bien voir là, grâce à ces petites pyramides qu'il y a sur le dessus, ça vous permet déjà, si vous faites cuire du poisson, de la viande, des légumes, des choses comme ça qui sont un petit peu grasses, vous le mettez par-dessus, du coup, l'huile va s'écouler à l'intérieur et va rester à l'intérieur puisque vous avez un rebord tout le long. Et c'est surtout qu'en fait, on aura une meilleure diffusion de la chaleur. Et du coup, ça sera croustillant même sous le dessous. Et du coup, on va faire nos rochers dessus. Voilà. Donc, est-ce que le programme vous plaît? Donc, on va passer une bonne petite heure ensemble. C'est des recettes super rapides. Mais vous savez que je blablate beaucoup et que, voilà, il y en a au moins pour 1 heure. Pour celles qui ne me connaissent pas, généralement, mes lives durent 1 heure. Il y a toujours au moins une recette, ça c'est sûr, des fois 2, des fois 3. Plus il y en a, plus je fais des boulettes. Voilà. Coucou ma Rachel, coucou Samantha, coucou Eliane, coucou Colette, coucou ma Dodo, Bernadette, Claudette et toutes celles que j'ai pas vues. Allez, on va commencer par les spirales au saumon fumé. Donc, normalement, c'est à faire avec du yaourt nature. Et bien, j'ai fait des yaourts à la fraise. J'ai fait une tournée de yaourt à la fraise ou à la vanille, je sais plus, pour Elliot. Donc, je n'avais plus de yaourt nature.
Du coup, je vais le remplacer par de la crème fraîche épaisse, tout simplement. Donc, il en faudra 100 grammes. Il nous faudra 60 grammes de beurre, 100 grammes de farine, 2 œufs entiers, une pincée de piment de Cayenne, 150 grammes de saumon fumé, 2 grammes de levure chimique. Et moi, je vais y rajouter, c'était pas marqué dans la recette, mais je me suis dit que je vais rajouter un petit peu d'aneth et un petit peu de jus de citron. À voir combien j'en rajouterai. Après, voilà, ça reste facultatif. C'est vous qui voyez. Coucou Estelle. Ensuite, pour les petits fours aux tomates séchées et pesto, je vous dirai après. Voilà, on va faire petit à petit. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Pour celles qui ne me connaissent pas, donc je suis conseillère et manager chez Guy de Marle. Vous retrouvez mes recettes du coup sur ma page Les Délices de Ludie dans mes albums photos. Ils sont classés par moule. Et du coup, vous avez à chaque fois toutes mes petites recettes. Voilà, si vous les voyez passer sur internet, c'est mes recettes. Donc, elles sont pour tout le monde, clientes ou non clientes, puisque je pars du principe que pour moi, la cuisine, c'est du partage. Coucou Elisabeth, coucou Fabienne. Allez, ils nous disent de préchauffer le four. Vous le savez, on va attendre de faire les 3 recettes pour mettre tout en cuisson. Là, ça sera une cuisson à 210 degrés. Pour les autres, je crois que c'est 180. Ouais, c'est ça, les 2 autres recettes, c'est 180. Alors, on est parti dans un cul de poule. On va mélanger au fouet. Donc, cul de poule, j'ai pris le plus grand avec le fouet. Et on va mettre du coup... Ah, on a un petit loulou, tu fais un petit coucou? Un petit coucou vite fait? Ouais, chut. Attention. Allez, fais un petit coucou. Coucou. Il s'est levé il n'y a pas longtemps. Et ma maman va faire 3 recettes. Ouais, c'est ça. Et est-ce que vous êtes abonné et vous avez liké la chaîne de ma mère? Ouais, ah oui, alors la chaîne, ils la connaissent peut-être pas parce que maman, elle est sur Facebook, là. C'est Les Délices de Ludie Guy de Marle. Voilà, et on a une chaîne YouTube. Ça, c'est sa chaîne YouTube. Où je transfère tous les lives parce que sur Facebook, il dure que 30 jours. Et après, on a un compte TikTok, pareil, Les Délices de Ludie, et un compte Instagram. Voilà, mais on fait pas les lives dessus, on transfère juste les photos et les démoulages quand il y en a. Allez, tu me laisses cuisiner? Et qu'est-ce que tu vas faire? Des bonnes choses pour ce soir. Allez, file. Attends, on te dit bonjour. Coucou Maud, merci pour les partages les filles. Tirage au saumon fumé. Ouais. Ah, t'as déjà fait ça? Non, c'est... Si, tu les as déjà fait. Non, là, j'ai pris la photo des hot dogs, j'ai pas encore fini, Loulou. Je suis en train de m'habiller mes trucs. Petit four pesto. Coucou Joël. Pestoé, tomates séchées. Ouais. Mais tu l'as déjà fait hier. Ouais, non, ça c'est les cannelés au chocolat que j'avais fait. On a fait les cannelés, les rochers bordelais. Coco. Et des rochers coco. Voilà les recettes du jour. Allez, file, Loulou. Va t'amuser un peu dans ta chambre. Ouais, mets-moi le ventilo si tu veux. Allez, file. On revient à la recette. Donc, dans un cul de poule, on va mélanger au fouet les œufs. C'est parti. Il nous faut 2 œufs. Merci Estelle pour tes partages. Donc, recette hyper rapide qu'on peut faire un petit peu dans n'importe quel moule. Après, il faut juste adapter les quantités. Là, moi, je le fais dans le moule spirale. Donc, les spirales, si je me souviens bien, il y en a 24. Mais après, vous pouvez très bien le faire, par exemple, dans le moule à cannelé. Ça sera un petit peu plus petit, par contre. Donc, il faudra peut-être adapter un tout petit peu les quantités dans ces cas-là. Alors là, on est bon. Hop. Attendez, je me mets comme il faut. Donc les œufs, on est bon. Estelle, oui, je sais, j'ai mis mes 2 œufs à l'intérieur, mais regarde, on avait mis que les œufs. Mais j'avais sorti mon petit ravier. Hein. Ah, coucou Marianne, est-ce que ça bug chez vous? Ou est-ce que c'est chez Marianne? Dites-moi un petit peu. Donc on va mettre la crème. Alors la crème, il nous en faut 100 grammes. J'aurais préféré franchement du yaourt, ça aurait été un petit peu plus léger, mais bon, on fait un petit peu, j'ai envie de dire, comme on peut. Allez, ouf, la crème, 100 grammes. Hop. Coucou Ellie, comment tu vas? Là, on va bien curer le pot et je pense qu'on va être pile poil. 94, on cure. Normalement, ça devrait le faire. Hein. 101 grammes. Allez, comme on dit, la quine est bonne. Zou, ça c'est bon. Mais ça sera ma poubelle de table. Voilà. Allez, zou, ça. Hop. Je mets ça là de côté.
Alors les œufs, oui, je sais, c'était juste pour t'embêter. Et c'est surtout parce que j'ai papoté, que j'ai pas fait attention. Et, attendez, j'ai oublié de nettoyer mes lunettes. Merci pour les partages les filles, c'est très gentil. Coucou Daniel. Alors on a mis donc les œufs, la crème et du piment de Cayenne. Alors moi j'ai du piment de Cayenne, je vais en mettre très peu parce qu'autrement ça va être trop relevé. Sabine, pourquoi up? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as dit quoi Sabine? Coucou Isa. Il y a du soleil et les moustiques en prime. Non, les moustiques cette année, je sais pas, il n'y en a pas beaucoup. Alors, j'ai vraiment mis à peine. Après, vous pouvez mettre du piment doux si vous voulez, ou tout simplement du poivre. Mais voilà, c'est pour donner un tout petit twist. Après, du piment d'Espelette aussi. Ça peut être pas mal. Alors, Sabine, je sais pas pourquoi tu m'as mis up, Sabine. Un peu trop chaud aujourd'hui. Moi, je suis toujours pleine d'énergie. toujours. Un petit peu hyperactive, j'ai envie de dire. C'est peut-être pour ça aussi. Mon mari, il me dit toujours, tu sais jamais te poser, même en vacances, je sais pas ne rien faire. À part, ne rien faire. À rester, on va dire, par exemple, à la plage, tu me verras jamais, du moins vous me verrez jamais, les filles, allongées sur la serviette, à rien faire. C'est pas possible. Faire bronzette, c'est pas mon truc, déjà à la base, mais voilà. Il faut toujours que je sois en activité. Le seul moment où j'arrive, on va dire, à me poser, c'est quand je fais les après-midi puzzle avec Loulou. C'est le seul moment. Ah, t'as reçu ton Thermomix, tu t'amuses. Ben là, à mon avis, c'est vrai que là, tu vas bien t'amuser. Moi, je l'ai vu de près, puisque ma sœur est conseillère chez Thermomix. Alors, c'est vrai qu'au début, quand il est sorti, je disais, oh, il n'est pas très beau. Et puis, on s'y fait. Et puis, ma foi, il a l'air pas mal quand même. Hein. Mais voilà, j'aime bien quand même mes petits fouets, moi. Moi, j'ai un robot aussi Magimix, mais je n'en sers pas, je l'ai mis à la buanderie. Voilà. Les moustiques, ils sont montés dans l'Est. Ah, je ne sais pas où ils sont montés, mais en tout cas, cette année, où ils ont peut-être été dans ma ville, et du coup, on n'en a quasiment pas. C'est très, très rare. Hein. Alors, après, ça, c'est fait. On va prendre le bol micro-ondes. Je le mets de côté. On va se faire fondre le beurre. Alors, le beurre, il en faut 60 grammes. Hop. Allez, 60 grammes de beurre. Hop. Coucou à toutes celles qui arrivent et que je ne vois pas forcément. Parce que je suis un peu concentrée quand même sur ma recette, il faut bien le dire. Pour une fois, on va essayer de ne pas faire de boulettes. Hein. Hop. 50, on a dit 60. Oula, là il y a plus de 10 grammes. Lui dit, exagère pas non plus. Tac. Bon, il y aura un petit peu de crème dedans, mais c'est pas grave. Et 60 piles. Je vais jouer au loto. Allez, on se met un petit couvercle en silicone sur le dessus. Idéalement le rouge. Coucou Fleur, merci pour tes partages. Allez, on va mettre ça entre 15 et 20 secondes au micro-ondes. Il faut juste qu'il soit fondu, pas trop chaud. Parce qu'autrement, ça va cuire nos œufs. Coucou Ramucho. Il n'y a pas de souci pour le replay. Quand vous êtes en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Généralement, si Facebook me notifie, je vous réponds. Ça bug trop, Marianne, je pense que c'est chez toi que ça bug. Parce que nous, on n'a pas de soucis apparemment. Voilà, on a mis 15 secondes. C'est un tout petit peu encore, je ne sais pas si vous voyez, il y a encore un tout petit peu de morceau. Voilà, on va attendre un tout petit peu. Hop, ça, je mets petit à petit les choses de côté. Voilà. Allez, on va remuer tout ça. Boulette pour vendredi. Non, il n'y a pas de boulette aujourd'hui. Pas de boulettes. Et 3 recettes sans boulettes, ça serait pas mal. Hein, si je fais pas de boulettes, franchement, je joue au loto. Allez. Voilà. Le beurre est fondu. Il n'est pas trop chaud. Donc ça, c'est nickel. Comme ça, je vais pouvoir le mettre directement dans ma préparation. Sans justement... Hop. On échange. Sans justement, je vous disais... faire cuire mes œufs. Parce que quand c'est trop chaud, du coup après ça fait cuire les œufs et ça devient granuleux.
Coucou Nathalie, comment tu vas? Bon, est-ce que vous avez fait la réserve là de café? 3 recettes, hein, ça va un peu durer, même si c'est rapide. Hein. Prévoyez le café. Pas de bug chez toi? Bon, ben nickel, alors ça devait être chez Marianne. Coucou Fred, tu es dans la conserve de coulis de tomates. Et bien, bonne conserve du coup, et puis tu feras un petit coucou en replay. Allez, là on est bon. On va rajouter du coup la farine, la levure. Hop. Alors, la farine, on est parti sur combien? La farine, que je dise pas de bêtises, 100 g de farine. Donc toujours avec le fouet. On reste avec le fouet jusqu'à temps qu'on rajoute le saumon. Le saumon, je pense que là, à ce moment-là, je viendrai remuer du coup tout simplement avec une spatule. Parce que suivant l'épaisseur de la pâte, ça risque de coincer dans le fouet sinon. Hop. On y est, 99. Et 100, tout pile. Allez, il nous faut 2 g de levure chimique. Moi non plus, pas de bug, mais ça devait être chez Marianne. Ça lui arrive, des fois, elle a une mauvaise connexion. Et c'est vrai que quand vous, du coup, vous regardez en replay, des fois, il n'y a pas les bugs, vous ne les voyez pas. T'es en bonne compagnie, Natacha. Je pense que tu parles de moi, c'est pour ça. Et des copines. Alors, il nous faut 2 g. Il n'en faut pas énormément. Hop. Il nous faut en fait 2 g, ça fait à peu près un tout petit peu moins d'un quart de sachet. Bon, il veut pas? Ah si, ça y est. J'ai mis mes 2 g. Jouer à 1 euro million. Alors moi, je joue jamais au loto, à l'euro million, à tout ce que tu veux. C'est Mika, tous les mois, il fait sa petite cagnotte, il gère son truc. Mais moi, j'y joue pas. Ça, c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis pas du tout jeu d'argent, loin de là. Alors ça, c'est ma poubelle de table, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez, ça, on est bon. On se remue déjà ça. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Dites-moi un petit peu. Perso, moi, je sais pas. Je sais pas du tout. On va voir avec Loulou. Puisque nous, on a les enfants qui vont arriver, les 3 enfants qui vont arriver cet après-midi. Donc, Loulou est hyper impatient. D'où toutes ces préparations depuis hier aussi. Hein. On a invité, mais du coup, les enfants viennent avec nous. Et les enfants, faut les nourrir. Puisque ils ont la vingtaine. Hein. Et ils mangent beaucoup. Coucou mamie Urbaniac. Oui, exactement, Lydie. Allez, on remue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. J'ai pas besoin de vous le dire, je pense, vous le savez. Hop, je mets ça de côté. Alors après, eh bien, on va couper le saumon du coup en petits morceaux. Alors, normalement, dans la recette, il disait que je dise pas de bêtises, 150 g. Je crois que mon paquet, il en fait 160. On va pas s'embêter, on va tout mettre. Hein. Allez, on met ça de côté. Coucou Daniel, je t'avais pas vu. Crêpe complète, car il t'en reste... Ouais, moi je sais pas du tout encore. On va voir, on verra avec Loulou. Hop. Le saumon, je me prends une tranche à découper. Un couteau. Hop là. Alors je vais essayer de me faire un peu de place. Là, comme ça, je pense que vous verrez mieux. Et moi j'espère en tout cas. Ah ben, Fred, je croyais que tu étais parti, mais en fait tu es là. Saumonette au vin rouge. Ah ouais. Ah, tu vois, moi, tout ce qui est poisson, moi j'aurais plus cuisiné. Alors après, c'est des idées reçues, hein, mais c'est vrai que l'association poisson, pour moi, c'est plus avec du vin blanc. Chez toi, mon cuisinier est mal poilé aujourd'hui. Ah, mais du coup, il va faire quoi alors? Non, moi, je ne sais pas encore ce qu'on va faire avec Loulou, on verra. On verra, parce que hier, on a fini quand même pas mal de restes. On avait pas mal de restes, du coup, donc on va voir. Coucou Eulalie, comment tu vas? Bon, oh, c'est hyper gras la plaque de saumon là. Là, hop, petit lavage de main rapidos.
Et je suis en train de penser que je pourrais directement... Non, j'aime pas couper directement sur le carton. On va pas couper directement. Allez. On va pas s'embêter. On va faire des lamelles. On va le couper rapidos comme ça. En petits morceaux. Si vous préférez le hacher, vous pouvez. C'est vous qui voyez. Moi, comme je vous dis souvent, j'aime bien avoir quand même des petits morceaux en bouche. Alors, il y en a qui doivent se dire là, mais Ludie, tu n'avais pas parlé que tu rajoutais de l'aneth, du coup, et du jus de citron. Je le rajouterai en dernier. Parce que comme je vous ai dit, c'est facultatif. Moi, j'ai décidé d'en rajouter. Et du coup, voilà, je goûterai un petit peu la pâte à ce moment-là, puisque en plus, le saumon fumé est déjà salé. Donc, voilà, une fois que tous les ingrédients seront mis, je regarderai un petit peu. Coucou Sylviane. Carpaccia de courgettes au saumon fumé. Oh là, tu vas te régaler. Tu vas te régaler. Hop. Donc Sabine, t'as vu? Je te fais plein de petites recettes hein, depuis hier pour ton anniversaire. Ça peut être des petites idées. Une chose aussi, vous savez, hier, j'ai fait les... C'était hier ou... Je sais plus, hier ou mardi que je vous ai fait les... C'était hier... je sais même plus. Les mini cubes au chorizo. Oh ben j'ai pas fait attention. C'est une recette en fait que je vous avais déjà faite. Et bien vous l'avez 2 fois. Voilà. Vous avez plus ou moins la même recette avec 2 photos différentes. Je m'en suis aperçue hier. Quand j'ai hier ou avant-hier quand j'ai fait la publication. Hop. Oui, je sais. Des fois je suis un véritable boulet. Après, comme je vous ai dit, les mini cubes, vous avez la base de la pâte. À vous de voir si vous préférez du coup changer, mettre du bacon à l'intérieur, du jambon, des lardons ou des tomates séchées, hein, pourquoi pas. C'était hier, on est d'accord. Hein. On est d'accord, ouais, les mini cubes c'était hier. Tu vois, je me souviens même plus quand est-ce que je fais mes recettes. Hop, allez. Génial, merci. Mais de rien. Et en plus, tout ça là, c'est des préparations que tu peux faire à l'avance et congeler. Donc c'est vrai que ça, c'est top aussi. Hein. Allez, je pense que là, on est pas mal. Un bon petit lavage de main s'impose là, par contre. Hop, hop là. Attendez, je mets un peu de produit vaisselle. Parce que ça colle un peu, c'est un peu frais quand même. Là. Là, on a la première préparation qui est quasiment prête. Alors, c'est l'anniversaire de Sabine. C'est pas encore son anniversaire. C'est pas encore qu'elle prend une année de plus. C'est bientôt. C'est bientôt, c'est bientôt. Mais du coup, elle reçoit du monde chez elle. Je sais plus combien de personnes. Tu m'avais dit 40, je crois. Et du coup, elle voulait avoir quelques recettes. Donc, je lui en avais déjà donné. Je lui avais déjà donné des idées. Et du coup, on continue sur la lancée, puisqu'en plus, l'été, même si c'est pas votre anniversaire, on fait souvent des petits apéros dînatoires. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas reproduire ces recettes-là chez vous aussi. Hein. Et coucou Corinne, comment tu vas? Alors, au niveau de la nette, on y va un petit peu au feeling. Hein. C'est vous qui voyez. Vous avez vu, c'est une recette sans fromage râpé. Aussi, je tiens à le préciser. Alors, ce que je vais faire, vous savez quoi? Je vais prendre mes petites cuillères tubes. La 5 ml, c'est des cuillères à café. Comme ça, je vous dirai exactement combien j'en ai mis. Après, c'est un petit peu au goût de chacun. Alors, j'étais persuadée qu'il m'en restait de la fraîche, de la nette. Et puis non, j'en avais plus. C'est le 17 août. Et oui, 60 ans. Mais oui, je sais que tu passes un cap de plus, on va dire. Je pense qu'une cuillère à café, ça devrait le faire. Et on va voir après pour le jus de citron. Joël, tu reprends dans un mois? Donc si tu reprends dans un mois, ça veut dire que c'est une belle rémission que tu as. Et que du coup, c'est top. Ça va te faire franchement du bien, je pense, au moral aussi. Hein. Alors, à la base, je m'étais dit que j'allais partir sur une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe, c'est 15 ml. Mais on va y aller progressivement.
On va mélanger, parce que je veux que ça soit subtil quand même. Donc on va voir. Hop. Donc pourquoi aussi je remue du coup à la spatule, tout simplement, puisque si je le fais au fouet, alors je pourrais, hein, j'ai des morceaux qui vont rester un petit peu dedans. Et étant donné que là j'ai coupé le saumon en morceaux, mais le saumon fumé, c'est vrai que du coup après il peut un peu se disloquer et j'ai envie quand même d'avoir les petits morceaux. Toi tu es 17 août. Il va falloir me répéter tout ça les filles, à moins que Facebook me dise c'est l'anniversaire de telle personne, parce qu'autrement je risque de zapper. J'avais prévu ma petite cuillère. Je vais en rajouter. Ta fille le 21. Moi je sais que j'ai ma nièce, donc la fille de ma soeur c'est le 7 août. Et après j'ai ma soeur, c'est le 19 août, si je me souviens bien. Donc pareil, en août, on a pas mal d'anniversaires. Donc du coup, j'ai mis au niveau de la nette une cuillère à café. Et au niveau du jus de citron, une cuillère à soupe. Donc soit la nette 5 ml et le jus de citron, j'en ai mis, alors c'est dû au cas où, hein, vous le savez. C'est vrai qu'en plus, je suis bête, j'avais un citron sous B-Save. J'aurais pu prendre un citron de mon B-Save. J'ai un peu zappé, c'est pas grave. Il servira dans une autre recette. Les lions sont les meilleurs. Non, c'est les Verseaux les meilleurs. On va dire que les lions sont en deuxième alors. Je sais pas s'il y a de meilleurs signes ou pas. Je sais pas du tout. Cap que j'appréhende. Oh non, il faut pas appréhender. Hein. On a l'âge qu'on a et puis c'est qu'un chiffre, j'ai envie de dire. Après, c'est vraiment dans la tête. Hein. Allez, on va se goûter ça. C'est pratique ce jus de citron, on est bien d'accord. Eh bien, franchement, une cuillère à soupe, c'est nickel du coup. C'est pratique. Alors, j'en ai tout le temps. Malgré que je préfère avoir du citron frais, là j'ai un peu zappé, je vous l'accorde. Mais voilà, c'est ce que j'appelle moi, comme vous le savez, j'ai aussi des herbes normalement au congélateur. Ben là j'ai plus d'aneth non plus, mais des fois j'ai du persil, des choses comme ça. C'est ce que j'appelle du au cas où. C'est comme, alors les légumes en boîte j'en ai pas, mais tout ce qui va être les herbes et tout ça, c'est vrai que j'en ai tout le temps au congélateur. On ne sait jamais, parce que le jour des fois où on s'en sert, parce que moi je ne sais jamais ce que je vais préparer à l'avance. Mes recettes, je les trouve la veille au soir, tout simplement. Demain, alors heureusement demain il n'y a pas de live, mais par exemple, il y aura un live, je ne saurais pas ce que j'allais vous faire. Il y en a qui arrivent à se faire un planning, moi je ne sais pas. C'est selon un petit peu mes envies, et même des fois, je me dis, tiens, je vais faire cette recette, et au dernier moment, eh bien, je ne fais pas du tout cette recette. Ça m'arrive aussi. Il n'y a pas de souci, Daniel. Allez, du coup, première recette, elle est finie, je crois, là. Ouais, c'est bon. Allez, on va se prendre du coup le moule mini spirale. Comme d'habitude, on le passe sous l'eau. Je suis en train de regarder. Bon, certes, j'ai papoté, mais on a mis une demi-heure pour faire la petite recette là. L'autre recette, c'est pareil. Il faudra compter une petite demi-heure avec le papotage, mais ça va quand même assez vite. Hein. Allez, on secoue tout ça et on met ça dessus. Non, les lions sont les meilleurs. J'ai rien dit, Fred, j'ai rien dit. Allez, on va se remplir ça. Alors, à vous de voir. Est-ce que vous prenez la mini louchette? Est-ce que vous prenez une cuillère à soupe? Vous remplissez un petit peu comme vous voulez. Moi, j'avais pris la spatule cuillère. Et je me dis que je vais peut-être prendre la petite louchette. Parce que la petite... je vais prendre la petite louchette. Je ne viendrai pas la remplir entièrement. Oh là là, ça y est, j'en ai à côté. Alors, je vous rappelle qu'on a mis un petit peu de levure. Donc, on va faire une demi-louchette. Déjà, on viendra compléter après. Donc, je vous disais, on a mis un petit peu de levure, donc ça va un petit peu gonfler. Donc, moi, ce que je vais faire là, je vais sûrement mettre une toile de cuisson sur le dessus. Coucou Martine, comment tu vas? Hop. Allez, on remplit nos petites empreintes, on remplit plus ou moins aux 3/4. Bon, généralement, j'essaye de remplir au moins à moitié et après je viens compléter tout simplement. Les scorpions sont les meilleurs. Ça y est, ça va être la bataille des signes. Hop,
j'essaye quand même de faire attention à ce que je fais. Est-ce que vous l'avez vu au fait? Je vais vous le montrer tout à l'heure. Le moule biscuit, je l'ai reçu. Il est là, donc je vous rappelle que le moule biscuit, alors il n'est pas au catalogue, il est revenu à la vente pendant 2 semaines. Donc il reste, là ça fait bientôt, lundi ça fera une semaine déjà, c'est jusqu'à dimanche prochain. Vous avez une offre dessus avec la plaque perforée. Et que je me souvienne, c'est avec, on a le pichet verseur qui est offert. Et le tout pour, tac tac tac, 76,80. Donc je vais vous le montrer juste après. Vous m'y faites penser hein, si j'oublie. Coucou Odile, t'es en retard? T'inquiète, il n'y a pas de souci. Vous le savez, il n'y a pas de retard. Vous avez juste loupé celle qui arrive, le début de la recette. Il y a le replay, il n'y a pas de souci. C'est un cap que j'appréhendais aussi. Mais dans ma tête, j'ai pas 60 ans. Mais c'est ça, c'est le principal. C'est vraiment le principal, ça. Hop. Après, c'est le corps qui nous dit des fois qu'on a 60 ans. On fait plus la fête comme on faisait avant. Tu vois, si tu fais la fête une soirée, tu te couches un peu tard, bon, ben, au lieu de repartir travailler ou d'avoir fait presque une nuit blanche ou 2 heures de sommeil et d'être toute pimpante, ben là, tu as les cernes jusque là, tu es obligé de camoufler avec du maquillage et tu mets 3 jours pour t'en remettre. Hop. Allez, on se remplit tout ça. J'ai envie de dire, c'est presque ça le plus long en fait, de remplir les petites empreintes. Hop. Mais je pense que voilà, ça va être nickel pour ce soir. Comme ça, on aura plusieurs bouchées, mais une au poisson, une du coup au chorizo, une autre aussi sans protéines, on va dire, du moins sans viande ou poisson. Donc c'est voilà, il y aura un petit peu de tout, c'est ça qui est bien. Il y en a pour tous les goûts. Hop. Alors là, il faut que je remplisse un peu plus. Coucou Annie, coucou Sophie. T'es à l'hôpital? Ouh, rien de grave, j'espère. Alors attends. T'es à l'hôpital pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Hop. Allez, on remplit tranquillement. Tac. Là, il me reste une empreinte à remplir et je viendrai compléter le reste. Ma tête me dit 30, mais mon corps lui dit 100. Ah ouais, non, mais des fois, c'est juste horrible. Hein. Tu fais une soirée où tu es invité, où tu bois un tout petit peu trop que d'habitude, des choses comme ça. Des fois, tu te lèves, tu as un peu mal à la tête le lendemain. Tu as la tête dans le... Ça, c'est juste horrible. Hein. Mais ce qui me rassure, c'est qu'on est tous pareils. On est tous logés à la même enseigne. Alors, du coup, j'attends Sophie. Je ne sais pas si elle a répondu ou pas, parce que je suis concentrée sur ce que je fais. Hop. Parce que si tu as été à l'hôpital, c'était pas prévu, parce qu'autrement, je pense que tu me l'aurais dit. Est-ce que c'est pour toi que tu es à l'hôpital ou pour quelqu'un de tes proches? Hop, allez. On récupère un max, du coup, avec la mini louche qui est en silicone. Et surtout qui est un petit peu comme une spatule, puisque du coup elle est souple au bout et du coup on peut super bien récupérer voilà tous les petits restants du moule. Hop. Ah oui, que Corinne, avec la SEP, ouais, c'est sûr que tu dois savoir ce que c'est. Hein. Allez, hop, un petit peu là. Donc je vous ai dit, moi je vais venir recouvrir d'une toile de cuisson tout simplement puisqu'en fait j'aimerais bien qu'il soit droit. Après si c'est pas trop droit, c'est pas trop grave. Mais l'intérêt aussi de ce moule, c'est qu'en fait vous avez un petit... quand on va le démouler, on va dire que ça va vous creuser un petit peu. Parce que du coup forcément je peux pas vous le montrer, c'est rempli. Mais du coup vous avez, comment dire... ouais, un petit creux où vous pouvez garnir si vous voulez. Après, je sais pas, moi, vous faites une petite chantilly salée
ou vous voulez mettre, je sais pas, des petits œufs de saumon, vous pouvez. Et ça, c'est le vrai avantage de ces moules qui sont un petit peu creusés. Et c'est pour ça que si vous voulez faire une petite déco sur le dessus, il vaut mieux mettre une toile de cuisson sur le dessus pour éviter que ça gonfle de trop. Voilà. Voilà le pourquoi du comment on met une toile de cuisson sur certains moules et certaines préparations, j'ai envie de dire. Sachant que moi, en fait, c'est quelque chose du coup que je vais amener. Je ne vais pas les garnir sur le dessus. Ah, zip, j'ai bavé. Vous l'avez vu ou pas? Je me bats dessus, non mais... J'en suis restée, Sophie, bouche bée. Du coup, ben alors ça, les calculs, j'en ai une fois. C'est hyper douloureux. Ils te gardent pour la journée ou un peu plus, ou tu passes le week-end là-bas? Allez, je nettoie un peu mes petites cochonneries. Voilà, je vais mettre, comme je vous ai dit, du coup, une toile de cuisson. Et là, je vais venir un tout petit peu tapoter aussi mon moule. J'ai oublié de le faire avant de mettre la toile de cuisson. Vas-y, penche. Non, j'ai pas penché. Qu'est-ce que tu dis? Hop. Allez, on va tapoter tout ça un petit peu. Tourne ta plaque. Il y a la pâte. Ah oui. Merci les filles. J'avais pas vu. Après, c'est pas trop grave. Hein, ça aurait un petit peu surcuit quand c'est comme ça. C'est même pas de la pâte, c'est du saumon que j'ai fait tomber. Ça aurait un petit peu surcuit et voilà, ça aurait cramé. Et j'aurais dû décaper un peu plus ma plaque, pardon. Voilà, c'est bon. De l'autre côté, on est bon aussi. Donc en clair, j'ai travaillé comme une cochonne. Hein. Allez. Là, on est bon normalement. On secoue un petit peu. Et normalement, c'est cool. Voilà. Première préparation de fête. L'avantage quand vous faites aussi plusieurs préparations comme ça, c'est d'avoir la mini échelle comme ça. Justement, on peut justement préparer. Bon, on peut mettre jusqu'à même 6 plaques. Là, j'ai mis 3 plaques. Mais on peut très bien mettre la plaque. Alors, attendez, je vais vous le faire voir comme ça sera mieux. On met la plaque comme ça. Et là, vous pouvez du coup en mettre 6. Donc ça, c'est aussi l'avantage. Moi, c'est vrai que je fais souvent minimum, ouais, 2-3 préparations, donc je le laisse comme ça. Et la mini échelle, vous l'avez aussi sur la boutique en ligne. Pour ne pas tâcher avec mon courage, je regarde un petit peu. Là, on est bon, on est bon. Ils ont enlevé la vésicule il y a 9 ans et maintenant plus de problème. Elle va savoir est-ce qu'ils vont lui enlever ou pas, je sais pas par contre. Alors, première recette, elle est faite. Alors, je vais mettre des petites choses à la poubelle. On va passer à la deuxième. C'est les petits fours au pesto. Donc, c'est pas un pesto rouge, hein, c'est vraiment le pesto vert qu'on va faire avec les tomates séchées. Hop. Allez, tout ça à la poubelle. Tac. Et on est bon. Alors, je vais juste rincer ça. Ça, j'en ai plus besoin. Parce que je vais prendre normalement, si tout va bien, j'ai juste besoin vite fait. Oh, attendez, je fais la vaisselle rapidos de ma petite cuillère là. De la mini louche parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Hop. Des fois, il y a des ustensiles que je devrais avoir en double, je me dis. Je l'ai, l'échelle, elle est très pratique, tu t'en sers tous les jours. Moi, je m'en sers au moins, sans vous mentir. Alors, c'est vrai que je fais des lives en plus, donc du coup, je vous prépare les recettes. Mais je m'en sers facilement tous les 2 jours, ça c'est sûr. Par exemple, hier, je m'en suis pas servi parce que les cannelés, je les ai fait cuire que le soir. Quoique si, je m'en suis servi tout simplement aussi pour que ça refroidisse plus vite. Du coup, au lieu de le poser directement sur le plan de travail, mon moule avec la plaque, je les mets directement sur l'échelle aussi. Je les mets généralement ici, c'est là où j'ai un peu plus de place. Et après, du coup, comme ça, c'est nickel. Hop, ça refroidit plus vite. Là, voilà, on y est presque. Hop, allez, on va passer à la deuxième recette. Je range ça. Là.
Alors, deuxième recette. Donc, on a dit les petits fours au pesto et aux tomates séchées. Donc, il nous faut, pareil, 2 œufs, 100 g de crème liquide cette fois-ci, 45 g d'huile d'olive, 80 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, donc à peu près 5-6 g. Il nous faudra aussi là du fromage râpé, 50 g, une cuillère à soupe de pesto, donc 15 ml, 5 tomates séchées environ. On va voir s'il faut en mettre plus ou pas, parce que tout dépend de la grosseur de vos tomates séchées aussi, du sel et du poivre, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc dans un cul de poule, allez, hop là, le 2 litres. On va utiliser le 2 litres là. On va mélanger au fouet. Ah ben voilà. Il fallait que je m'occupe aussi du fouet. J'ai pas lavé le fouet. Et voilà, voilà. Allez, on se lave vite fait le fouet. C'est tout bon. Vous, ça vous laisse le temps de papoter en attendant. Et c'est pareil, on met les œufs. Allez, cette fois-ci, on va penser à Estelle. On a nos petits œufs. Le premier, on le casse ici. Le deuxième, on le casse à côté. Pas vrai, Estelle? Parce que si le deuxième, il n'est pas bon, ça évite de gâcher toute la préparation. Bon, là, j'ai envie de dire, on aurait juste gâché au pire un œuf. C'est pour ça que les œufs, j'aime bien les ajouter au début aussi de mes préparations, quand c'est possible. Donc les œufs, on est bon. Alors après, il nous faut la crème, l'huile. En fait, là, on commence par tout ce qui va être un petit peu liquide. Hop. Allez. Donc les œufs, la crème et l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, on a dit 45 g. C'est bon, je suis à 0. Hop. Je vais essayer de ne pas me louper. Et 45 g. Je vous jure, il faut vraiment que je joue au loto. On tare. Et la crème, on a dit 100 g de crème liquide. J'ai été un peu trop vite. 110 g. Bon. Et on mettra un tout petit peu plus de farine. Mais pas beaucoup plus, mais un tout petit peu. Voilà. Là, je me suis vue un peu pousser des ailes. C'est pas grave. Allez, on va se remuer ça. On mélange bien. Après, on va se rajouter du coup maintenant tout ce qui va être la farine, la levure et le fromage râpé, le pesto et les tomates séchées coupées en morceaux tout simplement. Après, à voir, je me dis que ça aurait été peut-être pas mal, on aurait eu un peu de croquant, de se rajouter des pignons dedans. Parce qu'on met du pesto, ça aurait pu être pas mal. À voir, je vais voir. Des fois, voilà, en plein live aussi, ça m'arrive souvent de rajouter des petites choses. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, la farine, 80 g. Est-ce que, à votre avis, je rajoute des pignons? Hop. 80 g de farine. Moi, je vais en mettre un tout petit peu plus, puisque j'ai mis un tout petit peu plus de crème. Je suis à 75. Je pense que je vais aller à 85, tout simplement. 86. Allez, ça fera l'affaire. Voilà, on va pas s'embêter. 86, on est bon. Coucou Florence, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Alors, il nous faut un demi-sachet de levure chimique. Donc, il nous faut à peu près 6-7 grammes. Hop, il est là, le deuxième. Je vais y arriver. Une qui dit oui, l'autre qui dit non. Pignon, pas pignon. Allez, là j'ai 2 grammes.
Est-ce que je rajoute ou pas? Je viendrai goûter la pâte. Et puis voilà, je déciderai après. On verra ça après. Allez, 6 grammes. Nickel. On est bon. On est bon, on est bon. Ça, je le mets de côté du coup, puisque je n'en ai plus besoin. Je vais déjà remuer ça. Bon, et les autres, vous êtes 40 sur le live. Donc j'ai eu que 2 réponses. Est-ce que je rajoute des pignons ou pas? À votre avis? Et il y en a qui vont me dire, eh bien, tu fais moitié-moitié. Ça, je le vois gros comme une maison. Hop. Alors là, on va se rajouter du coup après le fromage râpé, le pesto et les tomates séchées. Je discute avec toi après le live, il n'y a pas de souci, Sophie. Pas de souci. Oui, 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 oui. Ah, enfin j'ai des réponses. Ah, je suis sauvée. Non, sur le coup, je me suis dit, les commentaires ne marchent peut-être plus, comme tu le sens. Je savais bien qu'il y en avait bien une qui allait me dire, c'est toi qui vois. Allez. Hop. Donc du coup, on est parti. Alors, je vais me mettre en millilitres. Puisqu'une cuillère à soupe, c'est 15 millilitres. Donc, hop, normalement. Comment vous dire que j'en ai mis un peu trop? Bon, ben c'est pas grave, j'en ai mis un tout petit peu trop, j'ai mis 20 millilitres. Et bien, ça aura du goût. Voilà, coucou Séverine. Et voilà, 3 bugs. Coucou Pascal. Alors, Pascal, là, on a fait des spirales au saumon fumé. Là, on est en train de faire des petits fours au pesto et aux tomates séchées. Et après, on va faire du coup des rochers coco. Hop. Donc déjà, je vais juste goûter la pâte comme ça, voir si ça fait pas trop. Non, ça va. On est bien. On est bien, on est bien. Alors, on va se rajouter le râpé. Donc, le fromage râpé, il en faut combien, on a dit 50 grammes. Il n'en faut pas beaucoup. Hop. Conservé sous Be-Save. Hein. Hier, du coup, j'ai râpé du fromage. Comme ça, quand c'est mis sous Be-Save, ça se garde beaucoup plus longtemps. Allez, 50 grammes tout pile. On est bien, on est bien. Je vais le remettre de suite sous vide. Autrement, je me connais, je vais taper. On appuie un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez là. Là, voilà, ça se fait tout seul. Hop là, mon petit moule twist. Il va se faire la malle. Pour info, les quantités du moule twist diminuent. Hier, j'ai eu des personnes qui m'ont dit oui, mais Ludie, ça va être sûrement au nouveau catalogue. Non, le nouveau catalogue qui arrive le 1er septembre, il n'y aura pas le moule twist. Le moule twist, il en restait, je crois, 240, je crois. Quelque chose comme ça ce matin. Il faudra que je regarde. Dès qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Après, il reviendra peut-être plus tard, comme ça, on offre comme ça de temps en temps. Mais autrement, si vous le voulez, c'est voilà, sur les derniers jours, j'ai envie de vous dire. Je rentre de cours justement avec du saumon fumé. Mais parfait. Alors, la recette, tu l'auras dans la journée. Hein. Mes oreilles pour toi, mes yeux. D'accord. Ça donne envie tout ça. Mais c'est surtout super rapide à faire. Hein. C'est voilà, il n'y a pas de grande préparation. Franchement, il faut juste avoir plus ou moins les bons ingrédients. Nous, on l'entend. Non, il n'y a pas de problème de son. Non, en fait, Eliane, elle garde ses petits-enfants. Donc, du coup, elle a toujours un œil sur les petits-enfants. Parce qu'ils ne regardent pas le live. Par contre, elle essaye de regarder un peu le live. Donc, elle écoute, en fait, mais elle ne me voit pas. C'est pour ça. C'est pour ça qu'elle dit ça. Allez, du coup, tomates séchées. Hop. Alors, je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre, déjà. Alors, je ne vais pas trop saler. Un tout petit peu, c'est du sel rose, donc ça ne sale pas énormément, je trouve, comparé au gros sel. Un peu de poivre.
Je vais remuer encore un peu. Et on va se mettre du coup 5 tomates séchées. Hop. Allez, on va se prendre un couteau. Il en reste 250. Merci Katia. Donc ce matin quand j'ai regardé, on devait être, ouais, on était, ça devait être 254 alors. Donc les tomates séchées, voilà, quand même des gros morceaux. Puis après, voilà, vous voyez un petit peu, vous, j'ai envie de dire ce que vous aimez, la quantité que vous voulez. Hein. Hop. Peut-on remplacer par autre chose le pesto car j'ai des invités qui n'aiment pas. Alors, s'ils aiment le pesto rouge, à la rigueur, fais-le au pesto rouge. Il me semble, alors je sais pas si je vous l'ai fait en live, mais j'avais fait aussi une fois un pesto de courgettes. J'avais pris une recette sur Google et un pesto de courgettes c'est très bon et pourquoi pas du coup le remplacer par un pesto de courgettes. Hein. Hop. Après dans ces cas-là, autrement tu rajoutes, tu mets dans le pesto, on va avoir quoi, c'est quoi qu'ils n'aiment pas dans le pesto, c'est le basilic. Autrement, tu rajoutes les ingrédients et t'enlèves ceux qu'ils n'aiment pas. Basilic, parmesan, c'est tout dépend ce qu'ils n'aiment pas en fait. C'est ça. Mais pourquoi pas, ouais, du pesto rouge, ça pourrait être pas mal aussi. Hein. Ça sera un petit peu moins, plus doux, j'ai envie de dire. Hop. Allez, hop, je vais le mettre de l'autre côté. Alors là, désolé, j'y vais avec les doigts. Hein. J'ai les mains propres. Hein. Ça vous le savez, j'ai toujours les mains propres, j'arrête pas de me les laver, je sais pas combien de fois dans le live à chaque fois. Hop, on se coupe ça en petits morceaux, en petits cubes. Et ouais, et en fait c'est ça qu'il faudrait que tu saches, mode, parce que moi je vais te dire à la rigueur, oui, tu remplaces, tu mais un peu de basilic, des petites choses comme ça, mais si en fait c'est le basilic qu'ils aiment pas, c'est un peu compliqué. Hop, j'ai un peu oublié d'enlever quoi, le fouet, parce que là on va remuer à la spatule dès qu'on met des morceaux, c'est beaucoup plus simple. Allez, j'en suis à 3. Hop, coucou Marie-Sylvie, comment tu vas? Hop. Alors, toutes les préparations que je fais là, si vous avez à les préparer en avance et à les congeler, vous pouvez autrement. Après, vous pouvez aussi les faire une semaine à l'avance et les mettre sous Bicelle hein, si vous avez l'appareil. J'en suis à 3. Hop. Après, vous pouvez aussi les couper au ciseau si vous voulez. C'est vous qui voyez. Oui, on peut mettre du persil au pire. Hein. Mais après, voilà, tout dépend les herbes. Il y a par exemple, tu vois, moi j'adore les herbes, les épices. Par contre, il y a des choses que je n'aime pas. La citronnelle, j'en ai horreur. Presque limite, pas allergique, mais dès que je le sens, ça, alors, que je le sens, oui, que je le sens, parce que la citronnelle, on s'en sert souvent pour les moustiques et tout ça. Voilà, j'en ai horreur et j'ai des sensations de... ça me gratte. Quand je vais en manger, ça... Je ne vais pas dire que ça va aller, je le sens. Je ne vais pas aimer la coriandre. C'est deux choses que je ne supporte pas. Donc c'est vrai que si elle a des invités qui n'aiment pas le pesto, il faut savoir en fait ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Moi je sais que là où on va, je sais ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Donc du coup voilà, je fais des choses un petit peu variées. Après voilà, il faut que ça ait quand même un petit peu de goût. Alors c'est vrai qu'avec les tomates séchées comme ça donne quand même pas mal de goût. Mais après voilà, on peut très bien rajouter un petit peu d'herbe à la place si vous voulez, ouais. Ça va mieux, t'as été malade. Qu'est-ce que t'as eu? Mais tout le monde est malade en ce moment, c'est pas possible. Hop, alors je mets ça de côté. Un petit coup de nettoyage. Hop. Alors, est-ce que j'ai tout mis ou pas? Oui, j'ai tout mis. Allez, on mélange tout ça. Et je vous ai dit, j'allais me rajouter des petits pignons. Je le vois bien, moi. Des petits pignons comme ça.
Hop. Toi non plus, t'aimes pas le pesto? Eh bien, vous en mettez pas et vous mettez autre chose à la place. Vous embêtez pas. Alors, pardon, je parle en même temps. Franchement, c'est super goûtu. La lavande, je la sens, mais je la cuisine pas. Après, on peut faire plein de choses avec la lavande. Hein. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait. Allez, les petits pignons. Je vais rajouter sur ma recette des pignons. Je vais marquer comme quoi c'est facultatif quand même. Pignons, on va mettre facultatif. Ça, c'est vous qui voyez. Si vous voulez rajouter des petites choses, vous pouvez. Hein. Des petites noix concassées. Alors, je vais vous dire combien j'en mets. Qu'on va se mettre en grammes, ça serait pas mal. Hop, et à 0. Là, je suis partie sur... Hop. Je suis sur 15 grammes là. Et je pense que 15 grammes, on est pas mal. Est-ce que je mettrai peut-être jusqu'à 20? Ouais, je vais mettre jusqu'à 20. Allez, voilà, 20 grammes j'ai mis. Une belle poignée, ça fait. Alors moi je sais que j'aime ça les pignons. Après c'est vrai que c'est pas donné. C'est pour ça que je vous dis peut-être à la rigueur rajouter quelques petites noix concassées. Si vous voulez un petit peu de croquant, ça peut être pas mal. Allez, je vous le mets, 20 grammes. Hop. Au niveau du sel, je vais juste en rajouter un tout petit peu. Il m'en manque un peu, si vous voulez. Un petit peu de poivre. Encore un petit peu. Voilà. Sel et poivre, on est bon. Les pignons étaient déjà sortis. Non, en fait, là j'ai mon micro-ondes, j'ai mon four et en dessous j'ai un petit placard justement où j'ai tout ce qui est les noix, les noisettes, la noix de coco. D'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai même pas sorti le reste de ma recette hein, pour faire les rochers coco. Donc, il faudra encore que j'aille à mon placard en bas. Mais ils sont juste, voilà, c'est juste à côté, c'est pour ça. Allez. Ouais, les pignons de pain, ils sont pas donnés. La dernière fois, en fait, je les achète quand c'est un petit peu en promo. La dernière fois, j'en avais trouvé chez Action. Donc, j'en avais acheté. Autrement, je les achète, voilà, quand c'est en promo. Et c'est vrai que j'en mets pas tout le temps. Ah oui, des graines de tournesol aussi, bonne idée. Ouais, si on a des graines de tournesol, ça peut être une très très bonne idée. Alors, après... Il y a les graines de lin aussi. Les graines de lin, par contre, c'est un tout petit peu plus fin. Mais c'est pour apporter un petit peu de croquant. Je pense qu'on peut être pas mal. Allez, on se prend le moule petit four. Pareil, vous le retrouvez sur la boutique en ligne. Celui-ci à 46,90 €. Autre chose aussi dans la semaine, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai partagé les offres en pack. Vous savez que quand on a des offres en pack, il y a toujours soit une réduction dessus, soit un produit qui est offert. Et mais comme à chaque fois, à chaque nouveau catalogue, donc 2 fois par an, ces offres, elles changent. Donc s'il y a une offre en pack qui vous intéresse, ne tardez pas trop à vous la procurer, puisque il y a de grandes chances qu'elle change. Après, au nouveau catalogue, des fois, il se peut aussi qu'il y ait des changements de prix. Pour l'instant, on ne connaît pas le nouveau catalogue. Et du coup, on ne sait pas s'il va y avoir des changements de prix à la hausse ou à la baisse. Généralement, c'est quand même souvent à la hausse hein, quand il y a des changements de prix. Donc voilà, dès que j'en saurai plus, je vous le dirai. Mais s'il y a des petites choses voilà, qui vous intéressent, hein, ne passez pas à côté, ne tardez pas trop. Non, je ne vais pas à la buanderie, tout est à côté de moi. Ah, je sais que tu aimerais bien que j'aille à la buanderie. Allez, hop là. Pareil, on se remplit tout ça à la mini louchette. Moi, mini louche. Moi, je l'appelle mini louchette. Maintenant, c'est parti. Hop. Peut-être pas la mini louchette, remarquez. On va peut-être y aller avec la petite cuillère Maryse. On va voir. On va voir. Ça sera peut-être plus simple. Je vais voir ce qui est le plus simple. Non, ça va pas être le plus simple. Là, ce que je fais, je vais en mettre partout. Je le sens bien. Hop. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Celle-là, on va prendre l'autre. Je vais prendre le modèle un peu plus petit.
hop là. Je vais prendre celle-ci. Celle qui est arrivée au catalogue intermédiaire. Vous l'avez du coup à 9,90 et là, elle va être parfaite pour remplir ces petites empreintes en forme de triangle. Triangle, pyramide, comme vous voulez. Je pense que ça sera mieux. Ouais, on viendra de toute façon tapoter. La mini louchette, je vais te dire ça de suite. C'est vrai que la mini louchette, moi je m'en sers énormément. Alors là, un petit peu moins, j'avoue que c'est un peu plus compliqué sur celle-là. Elle est à 11,90 la mini louche. C'est mini louche hein, qu'elle s'appelle, pas la mini louchette. C'est moi qui l'ai surnommée comme ça. Et la petite spatule cuillère, celle-ci, on dirait un petit peu une petite pelle, j'ai envie de dire. Elle est à 9,90. Hop. Là. Voilà, je pense que c'est mieux avec celle-là. En tout cas, moi, je trouve que c'est mieux. Si vous préférez le faire avec une cuillère, vous le faites avec une petite cuillère à café. Hein. Mais là, on est pas mal. Alors, pareil, si vous voulez pas trop que ça gonfle, pareil, vous rajoutez dessus une toile de cuisson. Moi, je sais pas, là, si j'en mets une ou pas. Je vais voir. Je vais voir ça. Au fait, Marianne, j'ai reçu ta commande. Hein, je te l'ai pas dit, mais je l'ai reçue puisque tu m'avais commandé quelque chose. Et j'allais pas te l'envoyer juste pour un truc. J'attends qu'il y ait d'autres choses puisque c'était... T'en aurais eu pour aussi cher. Pas pour aussi cher, mais ça te faisait beaucoup de frais de port. Donc j'ai bien reçu ta commande et elle est à la maison. Voilà, t'inquiète pas. Hop. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique en ligne et si vous avez du temps, hein, vous regardez un petit peu chaque catégorie, vous avez les moules, voir tous les moules qu'on a. En plus vous avez tous les descriptifs, vous avez aussi les ustensiles, on a un rayon épicerie aussi. On a vraiment plein de choses. Mais voilà, il faut prendre le temps de regarder, surtout qu'on a le catalogue papier, mais sur la boutique en ligne, on a beaucoup plus de choses puisqu'on a des partenaires avec qui on travaille et qui nous fournissent pas mal d'épiceries aussi. Hop. Hop là. Allez, on va se tourner le moule. Hop. Je vais nettoyer ça. On va goûter. Tant qu'à faire. Voilà. Il y en a peut-être que j'ai un peu trop rempli. On verra. On va voir ça. Je vais faire une cuillère partout. Hop. Ah. Vous l'avez vu là que je me suis loupée. Hein. C'est pas grave. On viendra récupérer le reste. On mettra à côté. Là, vous regardez si je fais pas trop de boulettes. J'ai regardé la tablette, les commentaires, et ben voilà, j'en ai mis à côté. C'est votre faute en fait si j'en mets à côté. Je suis sûre. Hein. Hop. Là. Quel silence. Ça fait du bien. J'ai pas une voiture qui passe dans ma rue là. Ça fait franchement du bien. Ah si, ça y est, il y a une voiture. La grande louche, la graduée, la 80 ml, il y a un petit moment qu'elle n'y est plus. Ben, elle n'y est plus depuis qu'elle a été en chouchou du mois dans l'année, en début d'année, je ne sais plus quel mois c'est. Et du coup, vu qu'elle sort du catalogue, ils l'ont pas réapprovisionné, du coup, ils n'ont pas fait le réassort dessus. Et c'est vrai qu'elle était pratique. Peut-être qu'elle reviendra ou elle reviendra peut-être sous une autre forme. Mais en tout cas, voilà, elle ne sera pas, c'est sûr, au nouveau catalogue. Et c'est pas prévu, en tout cas, qu'au nouveau catalogue, on ait une autre louche, en tout cas. Oui, on voit, c'est votre faute. Ouais, c'est votre faute. C'est parce que j'essaye de regarder un petit peu les bêtises que vous dites, mais vous en dites pas, et du coup, ben voilà. Ça me déconcentre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
Alors, où c'est qu'il en manque? Il en manque un peu là. Alors, on va venir un petit peu tapoter tout ça. Allez, je vous casse un peu les oreilles en faisant ça. Allez, hop. On complète. Et là, ouais, vu que je pars du principe que je les amène chez des amis et que du coup, je vais pas venir garnir dessus, puisqu'après, si vous le souhaitez, vous pouvez garnir par-dessus, puisque ça fait une forme de triangle avec un petit creux. On peut garnir pareil d'une chantilly ou d'autres choses. Hein. Pourquoi pas se pocher un tout petit peu de pesto. On peut très bien le faire. Ça peut être pas mal aussi. Voilà, moi, vu que je l'amène chez les amis, je vais pas... Voilà, je vais les laisser gonfler. S'ils sont bancals, et ils seront bancals. C'est pas grave. Celui-là, voilà, je vous ferai voir une cuisson avec... du coup, voilà, on aura deux cuissons. Une cuisson avec le tapis de cuisson sur le dessus, du moins la toile de cuisson, et une autre sans la toile. Vous verrez un petit peu la différence. Ceux-là seront bancals alors que les autres seront plats. Pour les garnir, c'est quand même beaucoup mieux. Et suivant de quoi vous garnissez, justement, si c'est un petit peu liquide, il vaut mieux que ça soit quand même la base, qu'elle soit bien droite. Hein. Pour une fois, tu dis rien. Ouais, mais en fait, étant donné que tu n'as rien dit, c'est peut-être ça qui m'a déconcentré. Va savoir. Et autrement, tu n'as rien dit, mais tu l'as pensé tellement fort que de chez toi, de bovin, là, eh bien, c'est arrivé jusqu'ici. Va savoir. Bon, on essaye, hein. Je dis bien on essaye parce que là, comme vous voyez, c'est pas homogène ce que j'ai fait. J'ai des endroits où c'est plus rempli que d'autres. Je vais essayer de rattraper un peu le tir. Hop. Là. Coucou, je pense que tu arrives à la fin. Non, tu n'arrives pas à la fin. On a déjà fait une première recette. Là, on est sur la fin de la deuxième et après, on va faire des petits rochers coco. Donc, t'es pas à la fin, mais t'as loupé, ouais, déjà une heure de... Déjà une heure qu'on est ensemble, effectivement. T'as loupé une heure de live, déjà. Alors, hop. Et bien, vous savez quoi, on va laisser comme ça. C'est pas grave, ça fera l'affaire. L'excuse. Ouais, mais il y a toujours une excuse. Tu sais, c'est comme les enfants. On trouve toujours des excuses. Allez, deuxième recette, check. C'est fait, comme on dit. Je le mets là. On est parti, du coup, maintenant, pour faire des rochers coco. Alors, moi, la recette que je faisais de rocher coco, c'était des œufs entiers que je mettais. Et pour la plupart des recettes que j'ai trouvées hier, quand je vous en ai parlé, vous avez été nombreuses à me dire les rochers coco, puisque j'avais des blancs d'œufs sous ficelle, j'en avais deux. Et il fallait que des blancs d'œufs montaient en neige. Donc, du coup, c'est la première fois que je vais faire cette recette-là. Donc, on va tester. Il nous faut 125 g de noix de coco râpée, 100 g de sucre en poudre et de blanc d'œuf. Tout simplement. Rien de bien compliqué. Ça, je pense que tout le monde a déjà fait quand même des rochers coco. Hein. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait? Dites-moi un petit peu. Le temps que j'attrape mes petits ingrédients. Hop, un petit peu de sucre que j'ai oublié de sortir. Forcément. Hop. Alors, est-ce que vous mettez du coup, comme moi, normalement... Hop, attendez, je me mets le ventilateur parce que j'ai un peu chaud. Est-ce que vous mettez que les blancs d'œufs ou pas? Moi aussi, tu mets les œufs entiers. Eh bien, toi, tu en as déjà fait. Tu fais avec quoi? Des blancs d'œufs, du coup, ou les œufs entiers? Oui, il faut qu'ils soient mousseux. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas qu'ils soient fermes. Il faut qu'ils soient onctueux, mousseux. On est bien d'accord. Donc, moi, je vais les monter au Speedy Chef. Donc, on va se faire ça comme ça. Donc on va se prendre hop, le Speedy Chef de Tupperware, autrement vous pouvez le faire au batteur électrique. Les blancs d'œufs, ils sont là. Donc ça, je vous l'ai dit, bon mais ça c'est celui de hier. Quand ils ont plus ou moins une semaine d'intervalle, je ne les mets pas dans les mêmes pots Bisave. Mais par contre, à chaque fois, voilà, je marque la date. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait un trait. Là, ça veut dire que j'ai un blanc d'œuf, tout simplement. Et là, pareil, j'avais mis la date au 31. Moi, jamais fait. Eh bien, franchement, c'est super simple à faire. Franchement, super simple, super simple. Super simple et super bon. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Et puis, ben là, on va voir sur le tapis crispy ce que ça donne. Hop. Voilà, on a un peu de blanc d'œuf. On est bon.
Alors moi j'ai pas besoin dans le Speedy Chef là de mettre une pincée de sel. Si vous le faites au batteur électrique, il faudra mettre une petite pincée de sel. Oui, jamais fait, j'aimerais bien avoir la recette avec les œufs entiers. C'est exactement pareil, je veux pas dire de bêtises. Je vais te dire ça sur ma recette que je fais habituellement. Et du coup là c'était pour passer les blancs d'œufs. La recette que je fais habituellement, ma recette à moi. Alors attends, il faut juste que je retrouve ma petite recette. 180 g de sucre, 2 œufs donc entiers et 250 g de noix de coco râpées. Voilà. Donc ouais, c'est pas tout à fait les mêmes quantités, on est bien d'accord. Et au niveau de la cuisson, c'est 15 minutes. Alors tout dépend des fours, mais entre 160 et 180 degrés. Donc là, on va tester, on verra ce qui est le mieux. Donc on monte les blancs en neige, mousseux. Allez. Dévoilez son bruit. Hop, on attend un peu. Encore un tout petit peu, il manque pas grand chose. T'étais chez le kiné? Bon, il t'a tout bien remis, c'est bon? Allez, on va se rajouter. Alors normalement, il faut prendre un cul de poule. On mélange, là je vais le faire dans un bol. Hop, vite fait. Est-ce que ça va passer là-dedans? Je pense que dans mon petit saladier, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Allez, c'est reparti. On nettoie. On nettoie vite fait ça. Donc on va mélanger du coup la noix de coco avec le sucre en poudre. Et on viendra se rajouter les blancs en neige, mousseux. Bien mousseux, onctueux et pas ferme. Hop. Donc par contre, hop, on essuie bien le cul de poule, pas d'eau. Oui, pour le genou. C'est bon, Bénédicte, tu as eu le temps de tout noter ou pas? Parce que tu me dis merci, mais tu me le dis. Si tu n'as pas eu le temps de tout noter, je te redis. Hein. Hop. Là, on va travailler à la spatule par contre. Donc je vais prendre la Maryse pâtissière. La grande. Allez, on se met. C'est 125 et 125, c'est bien ça? Non, c'est 100 g de sucre. Je vous dis des bêtises. 100 g de sucre et 125 de noix de coco. Et on fait à peu près 14 pyramides. Ça, c'est la recette de Cyril Lignac. Hein. Alors attention. 100 g. Je suis partie sur 120 g. Ça commence. Hop. Allez, 100 g. 101 g. Ça fera l'affaire. Noix de coco, 125. Hop. On arrive au bout là, on y est presque. Hop là. Et bien voilà, parfait. Parfait, parfait. Tu repasses en me regardant, il n'y a pas de souci du coup. Après voilà, si tu as besoin, tu m'envoies un petit message et il n'y a pas de souci. Hein, je te fais une photo de ma recette et je te l'envoie. Donc on va se remuer ça. Je sais pas qui c'est qui s'en va là, mais bon week-end du coup, parce que j'ai vu... Ah, mais c'est Estelle, là, ben oui, ça va être l'heure de manger. 11h44, c'est bientôt l'heure, c'est pour ça. Allez, on mélange ça.
Et on va du coup se mettre nos 2 blancs d'œufs qu'on a montés en neige. Bien mousseux, pas trop ferme. Et donc en 2 fois. Donc je vous rappelle, en plus là étant donné qu'ils sont pas trop fermes, on soulève bien la masse. Surtout hein, pas de fouet, là c'est vraiment à la Maryse qu'on y va. Toi tu crochettes, vous vous occupez pendant mes lives. Il y en a qui cuisinent, il y en a qui repassent, qui crochettent du coup. Refassent les boîtes pop-up, je sais pas s'ils le referont. Après, je sais pas, est-ce qu'au Canada, ils le font ou pas. Faudrait voir. S'ils le font au Canada, peut-être que du coup, vous aurez la chance d'en avoir, puisque du coup, moi, de ce que je sais, c'est que forcément, en France, pour l'instant, on ne fabrique plus. Et du coup, ils rachètent des stocks dans les autres pays. Donc, du coup, s'ils en ont au Canada ou au Mexique, des choses comme ça, peut-être que du coup, vous aurez la chance d'en avoir, je sais pas. Vu que je ne fais plus partie de la société, je peux pas te dire. Mais voilà. C'est vrai que les boîtes pop, les modulaires pop, elles sont top. Hein. Oui, Natacha, c'est des tubes, mais il y a longtemps que je les ai. Ça fait un petit moment. Hein. Alors après, j'en ai plusieurs sortes de tubes. Moi, celle que j'aime beaucoup, alors tu as les modulaires, comment elles s'appellent, les modulaires pouces. Et après, tu as celle-ci aussi, les modulaires... je sais plus comment elles s'appellent, mais elles sont super bien. Celles-là, elles sont transparentes, elles sont hermétiques. Celles-là, je crois qu'elles sont toujours en vente en plus. Tu crochettes et tu tricotes. Ok. Allez. Donc, il faut bien remuer, j'ai envie de dire, bien soulever la masse, puisqu'il faut que tout soit bien enrobé. Puisqu'après, alors, soit vous avez de chez Tupperware, vous avez les cuillères portions. Hein, c'est un genre de cuillère, on va dire, comme une cuillère à glace. Et du coup, vous pouvez essayer de vous faire des boules, soit vous le faites à la main. Nous, on va le faire à la main. Hop. Que tout le monde les a pas, donc c'est juste pour vous faire voir. Soit vous faites des boules, soit des pyramides, c'est vous qui voyez. En tout cas, voilà, on va le faire sur le tapis Crispy. Hop. Donc là, j'aplatis un petit peu, tout simplement pour que tout soit bien, on va pas imbiber, mais voilà, tout soit bien colmaté, j'ai envie de dire. C'est la pause du matin. Ah, mais toi, Annick, tu fais des super trucs. Alors les autres, je sais pas, parce que j'ai jamais vu vos photos, mais tu fais des super trucs, Annick. Hein. Franchement, il y en a, vous êtes hyper doués. Hein. Moi, j'ai pas assez de patience. Alors petite, je sais plus comment ça s'appelait, mais je pense que c'était un genre de crochet. C'était un petit bonhomme en bois, où sur la tête, ça faisait des petits trucs en métal comme ça. Et je crois que c'était un crochet, et en fait ça descendait, le tricotin je crois que ça s'appelait, ou un truc comme ça. Et ça c'était un genre de bonhomme en bois troué, et on crochetait, je sais pas si on disait, ou on tricotait, je sais pas, non c'était pas des tricots. Mais du coup ça sortait comme ça faisait un genre de petit verre en fait, en laine. Il n'y a pas de souci, Marie-Reine. Je te souhaite un bon week-end et puis je te dis à une prochaine fois sur le live. Allez, là, je pense qu'on est pas mal. C'est ça, le tricotage. Mais j'étais hyper petite et je devais avoir... Ouais, j'étais encore plus jeune, je crois, qu'Eliot. C'est pour dire. Hein. D'ailleurs, le revoilà, Eliot, à mon avis, il va dire « Maman, j'ai faim !» Allez, on se prend le tapis Crispy. Hop. On se le passe sous l'eau. Alors moi je l'ai relavé tout à l'heure parce que vous le voyez souvent du coup exposé. Il y avait un petit moment je m'en étais pas servi, donc j'ai préféré le laver. Et là il y a eu peut-être un peu de poussière, tout ça, donc j'ai préféré voilà, le repasser sur un tricotin, c'est ça. Vous l'avez fait ou pas le tricotin? Alors, est-ce que j'y vais? Je réfléchis un petit peu avec quoi je vais pouvoir le faire. Qu'est-ce qui serait pas mal comme ustensile qu'on a? Ouais, mais je pense que le meilleur des ustensiles, hein, c'est les petites mains.
On va se les faire, on va se les mettre. Bon, je vais peut-être faire des boules, je sais pas. Il faut, sur la recette de Cyril Lignac, qui disait qu'il fallait que ça fasse à peu près de diamètre 4 cm et que ça fasse à peu près en hauteur 3-4 cm. Donc soit vous faites des boules, des pyramides, c'est un petit peu comme vous avez envie. Allez, on enlève les petits bijoux. Et on va se faire des petites bouboules, je pense. On va voir. On va voir déjà si ça se travaille bien. Déjà. Est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Hop. Voilà. Je fais des tops, des blouses. Oh là là, mais tu fais plein de choses. En fait, il est pro, quoi. Tu fais plein de choses. Allez, c'est parti. Donc, il faut que ça soit quand même bien tassé. Hop. Et après, voilà, à vous de voir. Est-ce que vous faites des boules ou quoi? Hop. On commence par faire une boule. Et après, ben, on fait un genre de... Voilà, je pense qu'un truc comme ça, ça va être pas mal. Ça va pas trop s'écraser normalement. Et on essaye surtout de faire la même taille. Et bien, vous savez quoi? Quelque chose près, quand je l'ai fait avec les œufs entiers, ça a la même texture. Donc, franchement, on est bien. On est bien. Normalement, on en fait 14. De ce que monsieur Cyril Lignac qui dit. Donc, on va voir. Et suivant la grosseur, justement, de vos rochers coco, c'est là qu'il faudra jauger un petit peu le temps de cuisson. Il faudra vérifier. Généralement, c'est une quinzaine de minutes. Là, lui, il part sur 12 minutes. Donc, je commencerai par mettre 12. Et puis après, ben, je verrai s'il faut que je mette un petit peu plus ou pas. Ça sera à 180 degrés. Alors, petite, moi, j'avais ma grand-mère qui tricotait un tout petit peu. Elle faisait plus un peu de couture. Donc, elle m'avait appris un petit peu la couture. Mais j'avais ma grande-tante, du coup, sa belle-sœur, qui elle, justement, tricotait. Et j'avais appris les bases. Mais je parle de ça il y a très longtemps. Hein. Et puis bon, vu ma patience légendaire, ça m'a vite gonflé. Voilà. C'est pas mon truc. Je suis plus passée, vous voyez, au puzzle. Et pourtant, il faut de la patience. Hein, mais ouais, je veux bien, Sabine. Coucou Arlette, comment tu vas? Bon, mais je pense que pour ce soir, on sera pas mal. On a les cannelés, on aura les rochers coco. Après, on a quoi? J'ai fait les mini cubes au chorizo. Après, on va avoir ce qu'on a fait là. On va avoir du coup les petits fours au pesto et aux tomates séchées. Et on aura aussi les spirales au saumon, sachant que je ne suis pas la seule à aimer des choses. Mon père adorait quand je lui en faisais les rochers coco. Franchement, c'est bon. Hein. Mon beau-père adorait ça. Malheureusement, il n'est plus de ce monde, mais ça, franchement, il adorait. Il adorait. Ouais, je pense que la couture, tu vois, Corinne et les autres, hein, débauche bien, Katia. Plus qu'une après-midi est un week-end. Tu vois, la couture, tous ces trucs manuels, il y a des... Je pense que ça se perd un petit peu. Tu vois, autant j'ai appris un petit peu, moi, les bases à ma fille et à mes beaux-enfants, hein, de la couture pour repriser un petit peu les vêtements quand ils ont un trou et tout ça. Donc ça, ils savent faire. Mais c'est vrai qu'après, je leur ai pas appris tout le reste puisque je ne sais pas faire. Et c'est vrai que si on n'a pas des bases, c'est dur d'apprendre tout ça. Hein. Alors après, c'est vrai que maintenant, avec les réseaux sociaux, sur YouTube et tout ça, tu as plein de tutos. Et voilà, tu deviens autodidacte. Hein. Mais il faut être motivé. Il faut être motivé, des fois, c'est pas évident. Bon, on en est à combien? Parce que je papote, on est censé en faire 14. Je crois que mes boules sont un peu plus grosses que prévu. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Et ben, j'en aurai 11. Voilà, elles sont un tout petit peu trop grosses. 11. D'ailleurs, je crois qu'on est 10 ou 11. Mais voilà, il y en aura au moins une chacun. Voilà, voilà. Allez. Et là, j'en ai plein les mains. Mais voilà, les petites recettes sont finies du coup. Donc après, comme je vous ai dit, si vous préférez faire des boules un peu plus petites, vous pouvez.
Par contre, voilà, faudra surveiller le temps de cuisson et mettre un petit peu moins, tout simplement. Mais du coup, je pense que c'est une bonne idée. C'est vrai que quand on a des blancs d'œufs, moi je fais souvent des petits financiers. Je pense pas faire des rochers coco, puisque moi ma recette que j'avais, c'était avec des œufs entiers. Et du coup, j'ai envie de dire, c'est une bonne idée. Bon, c'est plus des boules que des pyramides, mais ça devrait le faire. Donc ça va partir du coup à peu près 12 minutes à 180 degrés pour les petits fours au pesto. Donc c'est ceux-là que l'on a fait donc dans le moule petit four. Là c'est 20 minutes à 180 degrés. Et après on a fait, hop, c'est juste dessous là, sous la toile de cuisson, c'est des petites spirales au saumon fumé. Et là, ça va partir à 210 degrés, je crois. Ouais, 210 degrés pendant 25 minutes. Voilà. Bon, mais sur ce, les filles, je vais faire ma petite vaisselle. Je vais mettre en cuisson. Je vous ferai une petite vidéo du démoulage. Alors, je ferai peut-être une vidéo des trois en même temps. Je pense que ça sera plus simple. Et je vous mettrai les recettes dans la journée, comme d'habitude. C'est ma bulle de méditation pour oublier les douleurs de la maladie. Mais moi, comme je disais hier, tu vois Corinne, moi ce qui me plaît c'est d'être avec vous, de faire des recettes en live. Moi c'est la cuisine, mon petit truc. Moi j'ai appris la couture à l'école. Oh ouais, mais ça date. Hein. Nous à l'école on apprenait plus ça, il y a belle lurette. Hein. Et j'ai toujours aimé ça et maintenant je ne fais plus rien. Ça c'est moins bien. Ça, c'est moins bien. Bon, mais sur ce, les filles, je vous laisse. Je vous souhaite un agréable week-end. Si vous avez des questions sur quelque chose, je reste disponible. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que le week-end, des fois, on me dit « Oh, je ne veux pas te déranger. » Vous pouvez. Alors, c'est vrai que généralement, je réponds. Dans la semaine, je réponds assez vite. Le week-end, un peu moins, puisque mais voilà, des fois, on est en famille, on fait des activités. Mais après, voilà, dès que j'ai le message, je vous réponds généralement sous l'heure qui arrive. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous fais un grand merci aussi pour vos commandes sur le mois de juillet. Là, on démarre sur août. Donc, il vous reste un mois du coup pour profiter des offres et des produits qui sortent du catalogue. Puisqu'après, on ne sait pas au niveau des prix ce qui va se passer. En tout cas, on sait que les offres, elles vont changer. Ça, c'est sûr. Au niveau des offres, donc, avec... Ah, c'est ça que j'ai oublié de vous montrer. Le moule biscuit. Vous pouvez l'avoir aussi, du coup... tout seul, il est à 46,90 ou autrement, vous l'avez en offre. Donc, je vous fais voir par rapport à tous les autres moules. Ça, c'est la taille d'un moule. Comme vous pouvez le voir, est-ce que vous le voyez bien ou pas? Non, si je le mets là, peut-être. Vous verrez qu'il est un petit peu plus petit au niveau de la longueur. Donc, à voir, dans certains mini-fours, il pourrait peut-être passer. Regardez un petit peu les dimensions sur la boutique en ligne. Ça peut peut-être être pas mal. Voilà, donc, je vous disais, pour l'offre, on a le moule biscuit. Avec la plaque alu, on a le pichet verseur qui est offert, celui-ci. Donc vous l'avez pour 76,80 €. Après, on a l'offre du moule couronne. Donc le moule où j'ai fait quoi d'ailleurs? Ma flamiche au poireau. Donc ça, c'était lundi. Donc le moule couronne avec la plaque alu, on a la cuillère magique, hop, qui est là, qui vous est offerte. On en a toujours besoin. Vous voyez, je m'en suis pas servi aujourd'hui. Vous avez l'offre à 65,80 € et on a une troisième offre. Donc tout ça c'est valable jusqu'à dimanche prochain. Donc c'est jusqu'au 10 août. Donc on a le moule glace animaux avec la petite cuillère que je me suis servi de, je sais plus où elle est d'ailleurs, mais je m'en suis servi. Elle est là. La petite cuillère, celle-ci. Du coup vous avez ça avec, qu'est-ce qu'on a? Le pack de 100 bâtonnets et on a le pichet verseur qui est offert. Donc voilà. Pour ces sympathiques recettes. Et ben en tout cas voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Bon apéro ce soir, oui on va profiter. Et puis dans une semaine, je vous rappelle qu'après pour moi c'est les vacances. Donc vous me verrez pendant quand même sur les 3 semaines, vous me verrez en live, vous inquiétez pas. Mais voilà, ça sera un petit peu moins régulier, on va dire. Et puis on ne sait pas encore ce qu'on va faire, si on bouge ou pas, si on part en vacances ou pas. Comme je vous ai dit, on a la chance d'habiter pas trop loin de la mer. Donc on peut très bien rester à la maison, se reposer et aller de temps en temps à la mer. Bon, en tout cas, moi je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi 10h30 pour de nouvelles recettes. Bye bye!